Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous reprenons le fil de notre calendrier de l'Avent. J'espère que vous êtes aussi contente de moi que moi de retrouver ce calendrier de l'Avent et de pouvoir le... N'hésitez pas. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Je le trouve vraiment adorable. En fait, j'ai vu un projet similaire en traînant sur YouTube, etc. Je crois, je suis incapable de vous redonner l'adresse, mais je crois que c'était sur le site d'une marque de tampons. Et donc, je me suis inspirée de cette carte-ci, que je trouvais vraiment mignonne. Et avec notre matériel Stampin' Up, j'ai fait une carte à ma manière, à la façon de ce tuto que j'avais même pour vous. Donc pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'un fond de carte que nous allons prendre notre papier A4 dans sa hauteur complète, donc sur 29,7 que nous allons couper à la moitié, donc à 10,5, et nous allons faire une ligne de marquage à 14,85. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez tout le plan de coupe et de marquage sur le blog avec le lien en barre d'infos. Nous aurons besoin de deux autres morceaux murmure blanc, un qui mesure 3 cm sur 12,85 et le second de 4 cm sur 12,85. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier calque de 9,5 par 13,85, d'un morceau de papier feuillage sauvage, d'un autre morceau de papier vert, cette fois-ci riche raisin, et un petit morceau de papier. Alors là, ça n'est pas un papier Stampin' Up. Je peux malheureusement pas vous donner réellement les références parce que mon papier, ça m'est compliqué. Donc c'est un papier Glafontaine qui ressemble un peu à du canson, qui est assez doux, assez satiné. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce papier-là. En fait, je vais vous montrer, j'ai décidé pour coloriser mes deux petits personnages, mon petit lapin, mon petit faon, d'un produit là encore qui n'est pas un produit Stampin' Up, mais je voulais vous montrer un petit peu d'autres façons de coloriser des tampons. Et je vous mettrai également d'ailleurs un lien et en barre d'infos et sur le blog vers la chaîne d'une artiste américaine qui utilise beaucoup ce support de colorisation et qui fait des choses magnifiques. Elle s'appelle Sandy Holnock et c'est vraiment très très beau ce qu'elle peut faire. C'est vraiment elle qui m'a donné envie d'utiliser ces crayons qui en fait sont des marqueurs, ce sont des feutres. Et je vous en parlerai, enfin je vous montrerai. Je ne vais pas m'attarder sur la colorisation comme je le fais d'habitude. Je vais mettre la musique et je vais accélérer le mouvement. Donc vous me verrez faire, mais je ne m'attarderai pas, mais je vous montrerai quand même le processus. Donc nous allons tamponner nos petits sapins. Nous avons besoin de 3 sapins vert clair. Je me suis un petit peu avancée, j'ai un peu triché, mais je ne les ai pas tous faits, donc vous me verrez en faire une partie. Donc j'ai besoin de 3 sapins que j'ai tamponnés avec l'encre feuillage sauvage sur le papier riche raisin. J'ai besoin de 4 sapins également tamponnés avec l'encre feuillage sauvage, mais cette fois-ci sur du papier feuillage sauvage, donc ton sur ton. Donc là j'aurai encore... Je vais donc commencer par tamponner mon dernier petit sapin qu'il me manque. Donc ce sapin est issu du set qui s'appelle Sapin d'antan. Donc vous avez plusieurs petits sapins qui sont vraiment très mignons. Pas tous de la même taille, certains sont plus grands que d'autres. Et ce set de tampons est assorti à une matrice un set de matrice de découpe. Donc vous avez les 3 dimensions de sapin. Et puis vous avez d'autres petites décorations, les petits pots pour mettre le sapin. Enfin, il y a plein de petites décorations aussi. Donc vous avez des petites boules, des petites étoiles, des petits flocons. On va également utiliser le petit flocon d'ailleurs. Donc, je vais garder, on fera toutes les découpes après. Je vais donc tamponner mon dernier sapin avec l'encre feuillage sauvage.
le fait de tamponner une encre très foncée sur ce papier clair va faire que le message qui est dans l'intérieur du sapin va ressortir correctement. Pendant que j'ai mes tampons sortis, je vais également tamponner mes deux petits personnages, donc mon petit lapin et le petit fan. Alors ça c'est assez rigolo parce qu'en fait ces deux tampons ne sont pas du tout ne sont pas issus du tout d'un set de tampons autour de Noël, mais c'est un set de tampons qui est autour de la naissance, donc avec les petits bodys, les petits bavoirs, etc. Et puis on a ces petits animaux, donc on a le poussin, le chaton, le petit fan et le petit lapin. Et en fait j'ai détourné mes petits personnages de l'univers dans lequel ils ont été créés, c'est-à-dire l'univers de l'enfance et de la naissance, pour en faire des petits personnages de ma forêt de Noël. Ces deux petits personnages, je vais les tampons. En fait, je vais utiliser l'encre Memento qui a l'avantage de très bien cohabiter avec ces marqueurs que je vous ai montré rapidement et que vous verrez un peu plus en détail pendant la partie colorisation. Et donc ils ont l'avantage de très bien cohabiter avec ces marqueurs qui s'appellent des Copics. Je tamponne donc mes deux petits personnages, mon petit lapin et mon petit fan. À présent que j'ai tamponné tout ce dont j'avais besoin, sauf la partie du calque, mais comme on va l'embosser, je verrai ça après. Je vais passer à la colorisation, pour laquelle vous allez me suivre bien évidemment. Je vais mettre la musique en marche. Et on fera après toutes les découpes. Les petits sapins sont découpés donc avec la Big Shot et le set de tampons assortis. Ici, pour mes deux petits personnages, je vais les découper au ciseau.
les petits personnages sont à présent colorés. Donc je ne sais pas si vous avez pu en saisir toutes les nuances, mais en fait c'est l'avantage de ces feutres, c'est qu'ils ont la possibilité de vraiment se fondre les couleurs entre elles et de faire vraiment de très jolis dégradés. Je suis loin d'être une experte de la chose, mais c'est vrai que c'est très agréable à utiliser. Nous allons donc maintenant découper au ciseau autour, faire des petites découpes de précision autour de nos petits animaux et découper nos sapins à la Big Shot. Nous allons également découper nos 2 bandes de papier blanc avec le set de découpe qui s'appelle Slide Ride. Donc je ne sais plus quel est son nom en français, mais évidemment comme d'habitude vous retrouverez tous les éléments et toutes les fournitures utilisées pour cette carte dans la liste des courses. Mais vous allez le voir, en fait on va découper ces lignes d'horizon. On va en fait découper ces deux-là, mais on va enlever la partie décoration. On ne va garder que la ligne d'horizon sur lesquelles ensuite on va placer nos petits sapins. J'ai donc à peu près tous mes petits morceaux. Donc j'ai mes 4 sapins foncés. J'ai mes 3 sapins clairs, mon sapin message. J'ai mes 2 petits personnages. J'ai mes 2 lignes d'horizon que je vais ajuster, puisqu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais ne garder que la ligne d'horizon. Donc je vais enlever les petits morceaux qui sont en plus et que la matrice de découpe laisse, c'est-à-dire les petites maisons, les petits sapins, etc. Moi je ne veux garder que cette ligne d'horizon. Voilà. Et à présent, nous allons pouvoir passer au montage. Avant,
excusez-moi, il y a une petite étape supplémentaire avant celle-ci qui est la décoration du papier calque. Je vous remontre la carte, puisqu'en fait on a ce papier calque et c'est lui qui va porter le message. Et donc on va mettre ce message et puis les petits flocons qui sont également issus du set sapin d'antan. Donc on a le petit flocon qui est ici. En revanche, le message Joyeux Noël et Bonne Année est issu du set d'hôtesse dont je vous ai parlé, qui s'appelle 6 souhaits. Et c'est donc le Joyeux Noël et Bonne Année que nous avons ici. Pour mon message, je vais utiliser l'encre Versamark. Comme je vais embosser, je vais passer mon petit coussin à embosser de façon à ne pas laisser de petits grains de poudre là où je ne le souhaite pas. Et je vais d'abord tamponner mon message. Joyeux Noël et Bonne Année. Je vais le centrer grosso modo. Je vais placer la poudre à embosser argentée sur ce message. En fait, comme il s'agit de papier calque, il faut éviter de trop le chauffer. C'est quand même un papier qui est un peu fragile. Donc en fait, même si je vais embosser avec deux couleurs, ici l'argent et blanc pour les flocons, je vais le chauffer le papier qu'une seule fois. Donc je vais mettre d'abord ma poudre argent. Voilà. Puis, je vais tamponner mes petits flocons blancs. D'abord avec l'encre Versamark évidemment. Donc je mets mon tout petit tampon flocon. Donc je fais bien attention à ne pas passer sur mon message Joyeux Noël, puisque dans la mesure où l'encre n'est pas encore chauffée, si je passe dessus, l'encre va s'en aller, c'est sûr. Voilà. Et cette fois-ci, je vais positionner de la poudre blanche sur mes flocons. En revanche, au moment de positionner ma poudre blanche, je vais essayer de faire en sorte de ne le mettre que sur le pourtour de mon message et de ne pas rajouter de poudre blanche sur ma poudre argentée. C'est-à-dire que en jouant avec la lumière, on arrive à voir où sont positionnés les flocons. Donc je vais mettre ma poudre uniquement sur mes petits flocons. Et après ça, je vais pouvoir chauffer ma poudre de façon à ce qu'elle fonde. Comme je vous le disais tout à l'heure, le papier calque est un papier bien évidemment plus fragile que ne peut l'être du papier cartonné. Donc je vais bien faire chauffer mon pistolet à embosser pour que au moment où je passe mon pistolet sur mon papier, il sera déjà bien chaud et donc je n'aurai pas à laisser mon pistolet trop longtemps sur ce papier qui est déjà fragile. Et voilà mon message et tous mes petits flocons qui sont bien embossés.
avant de procéder au montage, je vais faire deux petites choses que vous m'avez déjà vu faire d'ailleurs, qui est, je vais faire un petit point sellier tout autour de mon papier calque pour le faire ressortir davantage, cette fois-ci avec un crayon Signo argenté, et je vais passer un marqueur noir autour de mes petits personnages que j'ai découpés de précision, puisqu'en fait, si vous regardez très précisément, on voit toujours un petit peu de blanc du papier, ici par exemple, sur l'extérieur de la pâte. Si je passe mon crayon noir, je vais recouvrir la tranche du papier, mais toutes ces petites imperfections dans la découpe ne vont plus se voir une fois que j'aurai passé mon crayon noir, mon marqueur noir autour de mes personnages. Et là je me rends compte que j'ai pris mon marqueur Copic pour faire le tour de mes petits personnages parce que c'est celui que j'avais sur la main, et en fait on se rend compte que la couleur fuse, comme ce sont des crayons qui sont faits pour justement mélanger les couleurs, fuse un peu dans ce que j'avais déjà colorié. Donc à retenir pour une prochaine fois, les marqueurs Stampin' Right de Stampin' Up sont beaucoup mieux pour faire ce genre de travail, donc border une image découpée avec précision. Nous avons donc notre fond de carte, nos deux lignes d'horizon, nos petits personnages, tous nos petits sapins et notre calque. Je vais utiliser à nouveau un adhésif que j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans ce calendrier d'à l'avant, qui est la bande de mousse autocollante. Et je vais commencer par mettre une bande de mousse au dos de ma bande la plus large, de ma bande d'horizon la plus large. Je ne vais positionner cet adhésif qu'au bas de la bande. Tout simplement parce que j'ai des petits sapins qui vont venir se positionner au dos. Et donc il faut que j'ai l'espace pour pouvoir positionner ces sapins-là. Je vais ensuite positionner une autre bande d'adhésif, cette fois-ci sur le devant de cette même bande la plus large, donc celle qui est dans le fond. Voilà. Ici, je vais commencer par positionner mes petits sapins. Pour cela, je vais simplement utiliser ma colle multi-usage. Et donc, je fais le tri de tous mes petits sapins. Donc, j'ai mis un petit sapin, voire même deux petits sapins clairs dans le fond. Mais c'est vrai que je préfère, donc j'en ai mis 3 foncés, 2 clairs dans le fond et un clair, un foncé devant plus celui avec le message, simplement parce que les foncés sont ceux qui vont ressortir davantage derrière la page de calque. Et puis je vais donc positionner tous mes petits sapins. Vous pouvez mettre votre carte de fond
simplement pour vous donner une idée de savoir comment va se positionner tout ça, sachant qu'il va y avoir votre feuille de calque qui va avoir un demi-centimètre tout autour et votre ligne d'horizon qui elle aussi fait un demi-centimètre en moins tout autour que le papier calque, donc 1 centimètre en moins que votre carte de fond. Donc vous pouvez la positionner sur la carte pour vous donner un peu voir un peu comment va se positionner le tout par rapport à la carte en elle-même. Vous pouvez voir qu'en fait moi sur ma carte j'ai pris la décision de faire sortir certains petits éléments. Je trouve que ça donne un peu plus de dimension encore à l'ouvrage. Je mets juste un peu de colle au bas de mon sapin, soit devant, soit derrière, selon où je veux positionner mon sapin par rapport à ma ligne d'horizon. Donc voilà la forêt qui va se trouver derrière le calque. Je vais enlever la protection de mon adhésif. Je n'ai toujours pas enlevé celle qui est derrière. Pour l'instant, ça je le mettrai à la fin. Ici, je vais positionner mon calque. Donc on va se mettre... Je dois bien avoir mon demi-centimètre tout autour. Le plus simple étant finalement de coller le paysage sur l'envers du calque. Puisque du coup, on va bien voir notre petit demi-centimètre qui va pouvoir se coller tout autour. Enfin, sur les trois côtés, puisqu'en haut, il n'y a pas la... Donc, à droite, à gauche et en bas. Maintenant, je vais coller mes petits sapins sur la ligne d'horizon du bas. Évidemment, je laisse de l'espace au milieu pour pouvoir mettre mes petits personnages. À nouveau, je vais utiliser mon crayon Signo argent pour souligner la ligne d'horizon, ou plutôt en fait la montagne de neige. Il ne me reste plus qu'à assembler tous les morceaux, positionner mes deux petits personnages. Par contre, ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre des petits morceaux d'adhésif au dos de mes sapins de devant, mais derrière la feuille de calque. En fait, ça va me permettre de maintenir tout ça sans que mes adhésifs se voient. Donc, je vais commencer par mettre de la colle sur ma bande d'horizon. Au dos de mes sapins, par contre, je fais attention à ne pas mettre de colle là où mes sapins dépassent. Et je vais aligner sur le bord inférieur. Et donc maintenant, comme je vous le disais, je vais aller chercher sous les épaisseurs et mettre, comme je vous le disais, de l'adhésif derrière ces sapins-là, mais au dos de la partie calque.
J'ai pas besoin de gros morceaux d'adhésif, juste ça va me permettre de maintenir les épaisseurs à la bonne hauteur les unes des autres. Toutes mes excuses, la vidéo s'est arrêtée alors que j'étais en train de vous expliquer la fin, mais ça va être relativement simple. Donc à l'aide de ma petite pince, j'ai positionné les mousses au dos de mes sapins, mais derrière le calque. Puis j'ai posé de nouveau des morceaux de mousse, je vais essayer de vous le montrer, au dos des derniers sapins de la rangée, de façon à ce qu'ils soient à la même hauteur que les parties du bas. J'ai donc ensuite positionné tout mon sandwich sur ma carte de fond. J'ai ajouté mes deux petits personnages et j'ai terminé en mettant un petit peu de couleur au bas des sapins et au bas des personnages pour des effets d'ombre. J'ai utilisé les mêmes marqueurs Copic que pour la colorisation de mes personnages et en fait on se rend compte que selon le papier ces marqueurs ne réagissent pas de la même façon, puisque vous voyez là il m'est très compliqué voire impossible de réellement faire fondre les couleurs les unes entre elles. Sur le papier Murmure Blanc de Stampin' Up, il faut donc trouver un autre papier. Moi celui qui me convient, donc c'est le Canson le Bristol pardon, de Clairefontaine. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu dans un ton encore différent de ce que l'on a vu jusque-là. Et vous n'êtes pas à l'abri de nouvelles surprises avec de nouveaux projets pour ce calendrier de l'Avent. À très bientôt.